Salut les filles, c'est du naze. Après vous avoir présenté ma 316 Tuning, je vais vous présenter ma nouvelle acquisition, ma petite moto, que voici. Alors tout d'abord, je tiens à remercier Monsieur Fousseret, qui est le maire de Besançon, parce que je pensais arrêter la moto. J'avais vendu ma KTM en juin de l'année dernière. Je ne voulais plus refaire de moto. Mais grâce à Monsieur Fousseret, qui est en train de nous faire un tramway sur Besançon, la ville est complètement impraticable. Voilà, en voiture, c'est des heures de bouchon, c'est monstrueux. Donc voilà, je me suis acheté une moto comme ça, je me faufile et puis c'est parfait. Alors, bon, bah, c'est pas un monstre, hein, c'est une NC 700S Honda. Une bonne petite moto, puis comme je suis débutant dans la moto, je voulais pas un truc trop puissant, donc ça fait 47 chevaux,5. Alors les 47 ils sont pas terribles, mais alors c'est le 0,5 dernier cheval, celui-là il est puissant, il va bien. Voilà. À 6250 tours, la zone rouge est à 6004. Comme je deviens sénile, puis que je ne sais plus comme sont les poignées et tout, j'ai pris le modèle avec transmission automatique. Donc il n'y a pas de sélecteur à gauche, il n'y a pas de poignée d'embrayage à gauche. Comme ça c'est facile, je me rappelle que pour freiner c'est à droite, aussi bien la main que le pied. Voilà, donc une moto facile pour moi qui devient vieux. Pour transporter mon bordel, bah, j'ai mis une sacoche Jiwi. Alors pour ceux qui veulent faire la même chose, vous saurez que les vis que Jiwi fournit ne vont pas. J'ai été obligé de mettre un empilement de rondelles là, parce qu'autrement ça vient appuyer dans le cadre. J'ai eu la flemme de couper la vis, mais bon voilà. Il faudra, vous saurez que la vis ne va pas. Et puis, ah oui, non seulement ça, mais en plus, je vais vous montrer. Oui, donc je disais, avec Jiwi, eh ben, il n'y a plus de système pour tenir ça, la selle passager en l'air quand on fait le plein. Voilà, ça, alors c'est un peu chiant. Alors donc, voilà, je me suis fait fabriquer une petite tige en bois d'arbre que je mets comme ça. Voilà, c'est pas très beau. Enfin, quand j'aurai le temps, je rebricolerai un système comme d'origine. Mais en attendant, voilà, j'ai mis un petit bout de bois. Après, alors c'est pratique parce que voilà, tiens, un joli coffre. Alors j'ai essayé l'Integra. Bon, on est mieux protégé. Point, c'est tout. L'Integra, il vaut 8500. Que celle-là, elle vaut 7000. Et dans l'Integra, on peut même pas mettre un casque intégral. Que dans celle-là, et on met un casque intégral dans le coffre sans problème. Alors j'ai pris le freinage couplé ABS, avec l'ABS et freinage couplé. Et puis écoutez, alors mes premières impressions, bah, c'est vraiment une super moto. Je suis enchanté de mon achat. Enfin là je vous parle, c'est le côté balade et tout, parce que pour le sport on verra plus tard. Je vous ferai un compte rendu quand elle sera rodée et puis que j'y tirerai un peu sur le groin. Mais pour le moment là je roule comme un papy. Je rôde. D'ailleurs oui, la boîte, il n'y a pas un à-coup, on accélère, ça commence à embrayer vers 1500 tours, l'embrayage est super doux. Avec un filet de gaz, les rapports passent vers 2500 tours, quelque chose comme ça, et quand on retombe à 2000, ça rétrograde tout seul. Il n'y a pas un à-coup, enfin c'est vraiment bien quoi. Enfin voilà, pour de la ville surtout. Autrement, ben, niveau partie cycle, j'étais étonné parce que c'est pas très maniable. Enfin bon, c'est stable. Bon, j'ai encore pas roulé comme un fou, mais ça va bien. Alors la première modif que j'ai fait, c'est les tétons de repose-pied qui étaient longs. J'ai mis une vis BTR à la place, mais même comme ça, la garde au sol est un peu limite quoi. Alors il va falloir déhancher et puis sortir le genou pour prendre le moins d'angle possible. Mais on verra ça voilà, quand elle sera rodée et puis que j'attaquerai un peu plus. Mais ouais, c'est dommage, la garde au sol est un peu juste. Autrement, le freinage, au début, je croyais qu'il n'y avait pas de frein. Mais en fait, c'est les plaquettes qui n'étaient pas rodées. Là, ce coup-là, ça va à peu près. Je me suis dit, ils ont oublié de mettre les freins. Bah non, il y en avait, mais voilà, il faut roder. Et puis, elle ne se relève pas au freinage. Elle est hyper stable au freinage. Enfin, surtout en freinant de l'arrière. En freinant de l'arrière... elle reste à l'horizontale et elle n'a pas de réaction. Non, vraiment, je suis étonné. Pour une moto de ce prix-là, ça va bien. Et donc, il paraît que ça consomme guère. Alors, je vais faire, devant vos yeux ébahis, un test grandeur nature. Le réservoir fait 14 litres. Il paraît que ça bouffe moins de 4 litres. Donc voilà, je suis à Besançon. Je vais aller me promener Vesoul, Luxeuil, Épinal, Nancy. Nancy, ça peut pas être de 200 bornes. Je vais faire Nancy aller-retour, ça fait 400. Donc, si j'arrive à faire ça, ça fera 3 litres et demi au 100, donc voilà. Je vais partir là pour mes 400 km. Alors
J'ai rempli une jerrycan, j'ai mis 2 litres dans une jerrycan que je vais mettre donc dans le faux réservoir parce que je vais aller jusqu'à la panne sèche pour voir combien on peut faire de kilomètres. Et puis je vais remplir tout ce que je peux ras la gueule avec un entonnoir et je vais partir. Voilà. Bon, ben à tout à l'heure sur la route. Bon, ben voilà, je viens de faire le plein. Alors vous pouvez constater vous-même, hein, on peut guère en mettre plus. Hein. Là, voilà, là c'est ras la gueule. Donc voilà, je vais partir. Là, ben, j'ai mis ma jerrycan de 5 litres. Oui, pour ceux qui veulent rouler loin, il y a de la place. Hein. On peut mettre 5 litres plus 2 litres. On peut mettre 7 litres si tu n'as rien à emmener. Donc ça fait 14 et 7, ça ferait 21 litres. Puis avec 21 litres, on peut aller loin. Donc voilà, je pars. Donc voilà, là, elle a 352 km. Je vais remettre les tripes à zéro. À la mode de Caen, comme je suis drôle, voilà, hop. Voilà, trip à zéro, et on y va. Donc comme je suis en rodage, je roule tranquille, hein. Je vais rouler à 3000 tours, donc comme ça je finirai pas en prison, ça fait 3000 tours, ça fait environ 95 compteurs, donc voilà, je vais me stabiliser en 6e, je vais rouler tranquille à 95 compteurs. Bon, ben ma foi, tout se passe bien. Je roule, peinard, 95 compteurs. Je suis sur une aire de repos à une trentaine de kilomètres de Nancy. J'ai fait 186 kilomètres. La première barre s'était éteinte à 149 km. Il y en a 5, mais enfin bon, 5 x 15, ça ferait 750, ça serait trop pour être vrai. Au début ça descend doucement, puis après ça descend plus vite à mon avis. Et ben voilà, je vais continuer tranquillos. Bon, ben j'ai continué après Nancy, direction Metz. J'ai fait demi-tour à une sortie qui s'appelle Pompée, à exactement 230 km de mon départ. Là j'en suis à 311 km. La deuxième barre de l'essence s'était éteinte à 251 km. Et ma foi, je vais remonter, on va continuer. Bon bah ça y est, enfin, j'ai pu tomber en panne d'essence. Alors la troisième barrette s'est éteinte à 343 km. La quatrième à 415. Et dès que la quatrième s'est éteint, ça passe en réserve. Donc j'étais en réserve depuis 415 km. Et là, bah, je vais vous montrer combien il y a, combien je suis tombé en panne. Ah, il y a des reflets, 521 km. Voilà, j'ai fait 521 km avec le plein. Bon, bah, je vais mettre les 2 litres que j'ai dans ma jerrycan. Je vais aller à la station qui est à 10 km, puis je vais calculer combien ça fait de consommation. Bon, ben me voilà rentré. J'ai fait 542 km dans l'après-midi. Alors, résultat des courses, donc 521 km. Oui, 521 km, panne d'essence. 535 pour aller jusqu'à la station. Et j'ai mis 12 litres 58, plus les 2 que j'avais dans ma jerrycan, ça fait 14 litres 58. Divisé par 5,35, ça fait 2 litres 72. Voilà. En roulant en 95 compteurs, raisonnablement, j'ai bouffé 2 litres 72. Voilà une moto pour les radins ou les pauvres. Ou les deux en même temps. Ah oui, puis je vais dégoûter aussi ceux qui ont des motos sportives. Tout risque à l'année, je paye 142 € d'assurance. Bon, avec 50% de bonus quand même. Les pneus en roulant comme ça, ils doivent faire au moins 10 000 bornes. Les révisions, ça doit être tous les 12 000. Donc voilà une bonne moto économique.